Parfois on se dit que la vie est fade, la vie est terne, mais vous savez quoi? Là on est à la Suze sur Sarthe et les randonneurs et coureurs que l'on va rejoindre sauront nous remettre un peu de couleur dans nos vies puisqu'on est ici pour une color run. Je vous le garantis, la bonne ambiance est ici et on va les voir. On est sous l'arche de départ et d'arrivée, j'ai rejoint beaucoup de membres de l'association La Coulée Douce. Bonjour Tony. Bonjour, je suis Tony, le président de La Coulée Douce. Très bien. Je suis Charlotte, l'adjointe de direction. Okay. Mélanie, animatrice. Okay. Thierry, je suis secrétaire. Colline, animatrice jeunesse. Okay. Sullivan, animateur jeunesse. Arnaud, directeur. Liana, adhérente à La Coulée Douce. Garance, adhérente à La Coulée Douce. Et ça fait du monde. Donc Tony, je vous rejoins. Comment il s'est créé cet événement à la base? Eh bien, on voulait fêter les 35 ans de La Coulée Douce. Okay. Et là, on a une équipe qui a une super idée, un peu farfelue. On s'est dit, on va jamais réussir à faire ça. Ben si, on a réussi. On a voulu faire une color run, voilà, pour vraiment colorer l'événement, marquer l'événement. Parce qu'avec La Coulée Douce, de base, qu'est-ce que vous proposez? Alors, La Coulée Douce, c'est à l'avant tout de l'animation jeunesse pour les 11-17. Okay. Voilà, donc on a un espace jeunesse. Depuis peu, on a un espace de vie sociale pour s'adresser à toute la population. Et donc, on est encadré d'une équipe merveilleuse et avec qui on arrive à faire beaucoup de choses. Et quand vous dites vous faites pas mal d'animations pour les jeunes, c'est quoi exactement tout au long de l'année? Eh ben, c'est de l'aide aux devoirs, c'est des camps de vacances, c'est des activités pendant les vacances, c'est du culturel, du sportif, enfin tout ce qu'ils veulent en fait, tout ce qu'ils ont besoin. Et ici, qui a lancé l'idée de la Color Run? Ah, c'est Charlotte. Bon, je me rapproche de Charlotte. Comment elle est venue cette idée? Eh bien, j'ai participé à la color run d'Aubigné-Racan il y a 2 ans. Okay. Et en fait, sur une réunion d'équipe un mardi matin, voilà, je ne sais plus pourquoi on est arrivé là-dessus. Je dis mais si on ferait pas une color run, et puis aussitôt tout le monde a suivi. Donc voilà, c'était un peu l'idée folle, mais c'était chouette. Ah, puis on voit qu'en plus le public est au rendez-vous et tout le monde est hyper comblé quoi. Visiblement tout le monde est content, il y a déjà plusieurs personnes qui parlent de l'année prochaine. Voilà, j'ai cru entendre un petit message pour 2026, donc je crois que voilà, le rendez-vous va être donné. Ouais, c'est vrai. On verra, on va en reparler, mais il se peut qu'on le refasse l'année prochaine. À organiser, ça a été une galère ou ça l'a fait, Tony? C'est un an de préparation. Un an de préparation quand même, ouais. Plein de choses à penser, la sécurité, la logistique. On n'en a pas dormi pendant des nuits entières, hein, voilà, je crois qu'on y a tous eu droit, mais à la fin, le résultat, il est là, et je pense qu'il y a la satisfaction qui nous pousse à recommencer, ouais. Donc on peut parler des différents itinéraires, c'est-à-dire qu'on peut courir, on peut marcher, j'ai vu aussi poussette. En fait, voilà, on peut venir comme on veut, on vient comme on est, on peut venir déguisé, on peut venir habillé, on peut marcher, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Le but, c'est comme l'association, c'est s'adresser à tout le monde. Donc même si on est handicapé, on peut venir, si on est avec une poussette, on peut venir. Voilà, ça c'est le but de La Coulée Douce, on s'adresse à tout le monde. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres petites animations de prévues. Bon là il y a un food truck pour se restaurer, c'est important. Il y a aussi là-bas une sorte de grosse cible avec du scratch, c'est ça? C'est ça, voilà. Maintenant l'objectif c'est de réussir à passer une belle journée. Donc ça va durer jusqu'à 15 h à peu près. Et donc on a fait en sorte que ce soit pas juste une color run, mais ce soit une journée de fête. Voilà. Bon je pense que c'est réussi. Voilà, et puis je veux rendre hommage à notre directeur qui a créé l'association, 35 ans d'existence, à Arnaud Guité. Bravo Arnaud, on est tous là grâce à toi. Arnaud, dites-moi le petit mot dans le micro directement, c'est le plus simple. Je dis simplement bravo à toute l'équipe parce qu'ils ont fait un travail phénoménal avec les jeunes, les bénévoles. Et une réalisation comme ça, c'est simplement du vivre ensemble et puis de l'intergénération qui fait que on est bien, quoi. On ne se pose pas de questions, on n'a pas à se prendre la tête. Et je crois que dans le monde dans lequel on est, c'est que des couleurs qu'il nous faudrait. Ouais, vous me le disiez juste avant, c'est de l'humain, c'est un rendez-vous humain quoi finalement. C'est un rendez-vous humain avec une équipe d'animation et un conseil d'administration qui porte l'ensemble de ces valeurs humaines. Et l'ensemble de ces valeurs qui fait que on a la joie de vivre ensemble, c'est tout. Merci beaucoup, merci La Coulée Douce. Merci. Ah, Charlotte, dernier mot. Qui signe, et comme on a rendu l'événement accessible, voilà, ma collègue elle a signé tous les messages qu'on a pu passer. Si on peut se permettre, voilà, qu'elle relaie un petit peu ce qu'on vient de dire tout de suite, comme ça, voilà, ce sera accessible aussi pour tout le monde. Ok. Complètement. Merci beaucoup. Merci La Coulée Douce. Merci. Bon, je suis le seul qui est propre dans cette histoire, tout le monde est coloré. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous avez bien couru? Très bien, c'était super, on a eu chaud mais c'était super bien. Et donc là, plein de couleurs. Plein de couleurs, des belles connaissances, tout ça, super. Benoît, c'est ça? Exactement, oui. Votre ressenti sur votre t-shirt là? Je trouve que c'est à l'image de la course, c'était vraiment une course toute en couleurs, avec beaucoup de joie, de bonne humeur, de soleil et franchement un grand bravo aux bénévoles parce qu'on a passé un moment exceptionnel. C'était topissime. Merci beaucoup. Bravo. Ouais,
Et donc l'itinéraire c'est quoi? C'est dans la Suze? C'est même autour de la Suze? Oui, on a fait 5 km autour de la Suze, ça a permis aussi à tout un chacun de découvrir le petit village de la Suze et franchement c'est sympa. Et puis d'aller aussi à la rencontre de personnes qui peuvent un peu moins se déplacer, donc je pense à nos aînés qui étaient aussi nos supporters, donc vraiment un grand merci à tous parce que un très très bon moment de vie. Aurélie, si vous deviez décrire la Color Run en 3 mots, vous diriez quoi? Alors couleur, Voilà. bonne humeur Ouais. et organisation super. Génial. Ça fait trop de mots, mais bon, c'est pas grave. Je vous en veux pas. Bon, derrière, je vois qu'il y a aussi de l'ambiance, mais je vois qu'il y a aussi des jeunes. Donc je vais m'adresser à vous. Ça, t'as bien couru aussi? Oui, j'ai bien couru. Comment tu t'appelles? Mathis, Mathis, et tu cours dans la vie un peu? Tu fais un peu de sport? bah je fais du golf. Tu fais du golf? C'est vrai, t'en fais depuis combien de temps? 1 an. Ok. Et donc là, t'es venu en famille? Oui. T'es venu avec qui? Papa, maman, mon frère et voilà. Et vous êtes tous de la Suze? Oui. C'est la première fois que vous en faisiez une Color Run? Première fois pour tout le monde? Première fois, ouais, première fois. Et j'espère que ça va l'année prochaine qui recommence, hein, c'est ça? L'année prochaine, nous, on revient, mais encore plus nombreux. Voilà. Encore plus nombreux, ouais. Et Avec vraiment, encore plus de couleurs. ceux qui n'ont pas eu la chance de vivre l'édition 2025, moi, je leur dis, venez en 2026. Bah, on essaiera peut-être de revenir parce que nous on est arrivé en retard, on n'a pas vu le lancer de poudre. Bah ouais. Bah ça peut arriver. Vous nous en voulez pas trop, ça va? Bah si quand même. Bon bah je me pardonne tout seul dans ce cas-là. Bonne journée à vous, merci beaucoup. Une Color Run sans bénévole, c'est pas une Color Run. Bonjour Fabrice. Bonjour Lilian. Donc vous êtes bénévole, vous vous chargez de quoi ici exactement? Alors on m'a attitré à la buvette là aujourd'hui pour aujourd'hui. Après chaque bénévole avait un poste voilà, sous les arches, la sécurité de la route, voilà, il en faut partout pour tout le monde. Voilà. Vous êtes environ combien de bénévoles? Vous avez un ordre d'idée à peu près? Entre 60 et 80 pour aujourd'hui. Ah quand même. Oui, là oui. Puisque l'organisatrice est ma compagne. Donc qu'est-ce que vous proposez à la buvette? Des bières, des boissons sans alcool, des sodas, des glaces de ce temps-là. Voilà, puisque l'année prochaine ça sera peut-être au mois de mai, donc il fera peut-être un peu moins chaud, mais pour aujourd'hui, bah, super soleil. Donc voilà, du rosé aussi, voilà un petit peu, les buvettes traditionnelles. On se rafraîchit quoi? Voilà, on se rafraîchit, ce qu'il y a dans les buvettes traditionnelles quoi. Bon, pour un bénévole de Color Run, je vous trouve bien propre. Hein. J'ai évité, moi je suis un petit malin moi. Non, vous étiez ici pendant le lancer de poudre? J'étais à l'autre buvette. Ouais, mais j'ai bien vu tout le monde, mais moi tout le monde m'a évité. Ouais. Parce que du coup, il y a combien de buvettes et de pôles différents où les bénévoles sont mis? Il y a 2 buvettes là du coup. Il y a 2 buvettes et puis bah du coup les deux food trucks, plus le 3e qui fait confiserie et tout ça, donc plus les jeux gonflables pour les enfants, enfin voilà. Et vous Fabrice, comment vous êtes dit tiens je vais être bénévole sur la Color Run de la Suze, tiens? Étant le compagnon de l'organisatrice, voilà, et puis étant dans le milieu associatif, bah, je sais ce que c'est que donner de sa personne et puis il faut quoi pour que les associations vivent, les villages vivent. Voilà, ça met le sourire quoi. Ah bah là aujourd'hui j'ai vu que des gens avec le sourire, c'est royal, c'est royal. Bon, je crois que même s'il avait plu, ils auraient eu le sourire. Ouais. Je pense que vous allez devoir être encore à la buvette l'année prochaine. L'année prochaine, ouais. Ah oui, j'y compte bien. Et donc il y a aussi à manger à côté, c'est ça? Voilà, il y a Marc en cuisine, voilà, et Giovanni là-bas. Et qu'est-ce qu'il propose du coup en cuisine? C'est des burgers maison, voilà, avec des petites salades maison aussi, fraîches. Et puis Giovanni c'est plus panini, ce qui est plus côté italien quoi. Voilà. Et bah c'est une bien belle équipe que vous avez en tout cas. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous et puis bonne journée. Bon dimanche, merci. Merci Fabrice. Au revoir Lilian. Le monde associatif, il est partout à la Suze, à la Color Run, puisqu'on a aussi le judo. Bonjour messieurs. Oui, bonjour tout le monde, Stéphane, je suis le président du club de judo de la Suze, le judo club suzerain. Donc on a le plaisir d'avoir dans notre bureau Tony Belloir qui est le président de la coulée douce et qui forcément nous a fortement incité à venir à la Color Run. Donc on est venu quelques-uns avec grand plaisir profiter de cette belle journée. Voilà, donc entre associations on s'entraide et on a toujours plaisir à être ensemble. Et nous ne sommes pas seuls. Bonjour, bonjour. Bonjour, moi je suis Michel Adolphe, le professeur du judo club suzerain. Voilà, donc Stéphane a tout dit, donc il n'y a pas de souci. Donc le judo à la Suze, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adultes, dites-moi. Alors, il y a des adultes, ce qui n'est pas forcément je dirais une majorité dans les clubs au niveau de la Sarthe, mais on a pas mal d'adultes, beaucoup de jeunes aussi, donc ça va du 4 ans jusqu'au, allez, on va dire jusqu'à 70 ans.
Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. J'ai 69 ans dans notre club. Parce qu'on fait du judo, mais on fait pas que du judo, on fait de la self-défense aussi. Et on fait aussi ce qu'on appelle du taïso. Le taïso, c'est du renforcement musculaire, c'est de la préparation sportive pour le corps en fait. Et là, on a de tous âges, des anciens judokas et puis des personnes qui viennent pratiquer simplement pour se tenir en forme, dans une ambiance conviviale, sympathique. Donc vous êtes venu avec des licenciés aujourd'hui sur la Color Run? Oui, quelques licenciés sont venus participer effectivement, parce qu'on a fait de la pub en interne. Donc on était quelques-uns là sur le parcours, histoire de garder un petit peu l'activité en dehors de la saison qui vient de se terminer. Pour ma part, j'ai été ceinture jaune de judo, voilà. Voilà tout. Alors bon, pour votre part, donc ça sera le mardi de 19h30 à 21h30. Okay, donc on a des débutants, on accueille à tout âge. On démarre le judo quand on veut. Moi j'ai démarré à 43 ans, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et puis ceinture noire maintenant. Et vous êtes sur un niveau national, on m'a dit, vous faites des compétitions nationales? Alors on a un judoka chez nous qui a bien fonctionné, qui a fait la section départementale sportive scolaire à Arnage et qui est parti au pôle espoir de judo à Nantes, en région, et qui effectivement a eu un niveau national. Il a fini 5e du championnat de France il y a 2 ans et il a été 4e sur la ranking list nationale, donc il a bien gazé, oui. Ouais. Donc on essaie, en fait on est un club où on fait à la fois de la compète et à la fois du sportif loisir, et on essaie de pousser chacun, Michel les pousse chacun dans leurs appétences en fonction de leurs objectifs, sans forcer la main. Donc aujourd'hui c'est une color run, c'est quand que vous organisez une color tatami? Alors pas forcément dans les projets parce que ça risque d'être un peu compliqué de mettre de la poudre avec des judokas, je suis pas sûr du résultat, donc je pense que les judogis vont sûrement changer de couleur. C'est sûr. Merci beaucoup messieurs, je vous souhaite une bonne journée, profitez bien et surtout buvez parce qu'il fait chaud. Oui tout à fait, merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Ça y est, on peut retirer les baskets, on finit la course, maintenant on va monter dans des trains, on part à Bélier pour les 50 ans de la Transvap. C'est parti.